Peut-être que je vais légèrement vous guider, mais vraiment très peu, parce que j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà beaucoup pratiqué, peut-être d'autres ont pratiqué un peu moins et d'autres encore pas du tout. Donc c'est difficile d'harmoniser, on va simplement essayer. Je propose vraiment une courte méditation. Donc si vous pouvez trouver une posture dans laquelle vous êtes stable, une posture dans laquelle, si possible, vous avez le dos relativement droit, sans être tendu pour autant, dans laquelle vous sentez que vous avez une bonne stabilité, une bonne assise. Voilà. On va prendre cette posture, on va incliner légèrement la tête vers le sol. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts, mais moi je vous conseille plutôt de les fermer ou de les laisser légèrement entrouverts. Peut-être qu'en les fermant, ça aide à trouver un peu de concentration. Et voilà ce que nous allons faire. Comme disait Bhante, nous allons commencer par simplement cette vieille méthode qui consiste à être attentif à notre respiration. Simplement, je vous demanderai de ne pas essayer de contrôler votre souffle, de ne pas essayer de changer quoi que ce soit, et d'observer le mouvement de l'air qui rentre par vos narines, le mouvement de l'air qui rentre dans vos poumons, qui soulève votre abdomen, qui entre et qui sort. Simplement, observez-le, essayez avec beaucoup d'attention, avec ardeur, avec une claire compréhension et avec attention. Essayons d'observer ce mouvement sans chercher à le contrôler. On peut éventuellement porter son attention sous le nez, on sent le souffle qui passe par là et qui sort. Vous allez certainement avoir des pensées qui vont venir. Laissez-les passer. Ne vous attachez pas à elles. Ne cherchez pas non plus à les rejeter. Laissez les pensées passer pour l'instant comme des nuages dans le ciel. Restez attentif à votre respiration, tout simplement. Il y a aussi des sensations. Peut-être que vous avez chaud. Vous sentez le poids de votre corps sur le sol. Peut-être que vous sentez un parfum. Vous entendez un bruit. Ces sensations, vous les observez simplement, telles qu'elles sont, très simplement. On va essayer de garder cette qualité de silence. Excusez-moi, c'est une méditation un petit peu courte. Nous voulons avoir un petit peu de temps pour échanger, donc je vais commencer maintenant à dire quelques mots sur cette pratique qu'on appelle Vipassana. Mais avant, j'aimerais peut-être dire brièvement 2 mots sur mon parcours. Bhante a dit quelques mots, mais c'est vrai que je voulais simplement vous dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup cherché dans ma vie. J'ai voyagé, je suis allé en Inde, en Égypte, j'ai passé beaucoup de temps en Grèce. J'ai pratiqué dans différentes traditions. Je menais la vie monastique, notamment au mont Athos, donc dans la tradition chrétienne. J'ai aussi eu l'immense chance de pratiquer au village des Pruniers. J'ai aussi pratiqué Zazen avec Maître Tokuda. Et j'ai donc appris énormément de choses, mais je dois dire que
Mais c'est un parcours personnel, donc il ne faut surtout pas se comparer. Il me manquait quelque chose, et ce quelque chose, c'est vrai que presque par hasard, je l'ai trouvé en allant au Sri Lanka, pour un voyage qui au départ était un voyage tout à fait touristique, puisque j'allais au Sri Lanka pour voir une grande réserve d'animaux. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer à Kandy un jeune moine, donc comme disait Bhante, qui a eu la gentillesse de répondre en fait à toutes mes questions. Et puis quelques jours plus tard, un laïc sri-lankais m'a parlé d'un enseignant Sri Lanka qui malheureusement est décédé maintenant, qui s'appelle Godwin Samararatne. Il n'est pas très connu en Occident, vous connaissez peut-être ce beau visage. Et donc c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. Et en ce moment, là, je suis en train de traduire des textes en français de lui pour pouvoir les publier, parce que je trouve qu'il a une approche très intéressante. Et donc c'est un petit peu dans cette tradition que je voudrais m'inscrire, qui est donc pas une tradition de grande érudition, même si par ailleurs je m'intéresse aussi, moi, à l'aspect plus théorique, à l'étude des suttas, la tradition. Ce que je vous propose, car je ne sais pas exactement quelle est votre pratique, je propose quelque chose d'extrêmement simple. Je propose de parler justement un petit peu dans le ton qui est celui de Godwin Samararatne, c'est-à-dire avec beaucoup de simplicité, sans utiliser trop de terminologie, peut-être par-ci par-là, on va dire quelques mots en pali quand même. Mais je vous propose vraiment une approche très simple, très sincère et très honnête entre nous. Hein. Voilà, donc, écoutez, comme c'est la première conférence de cette série, je crois qu'il faut commencer par le commencement. Eh bien, je voudrais tout simplement commencer par la première noble vérité enseignée par le Bouddha, la vérité de la souffrance. Comme vous le savez, il ne s'agit pas de la souffrance physique, pas seulement de la souffrance physique, car la souffrance physique, elle est souvent et malheureusement parfois inévitable. Elle a été, même pour le Bouddha. Mais il s'agit plutôt d'un malaise profond, d'une sorte d'insatisfaction plus ou moins permanente, parfois une tristesse, un malaise, qui nous empêche en fait d'accéder à un bonheur, à une vie pleinement authentique et un bonheur durable. Alors, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons malades, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons en famille ou célibataires, il est rare dans notre vie que nous soyons pleinement, totalement satisfaits de notre existence. C'est un fait, c'est ce fait-là, premier, qui constitue la première noble vérité. Notre vie, elle oscille entre des plaisirs et de la douleur, des succès, des échecs, des naissances et des morts. Et nous avons tous au fond de nous cet appel, je dirais, vers autre chose, vers la fin de cette souffrance. Alors nous voyons le mot dukkha recouvre une réalité qui est bien plus vaste que le mot en français souffrance, puisqu'il s'agit vraiment d'une réalité qui englobe tous les états. Et vous savez que même les bienheureux qui sont dans les demeures célestes, l'équivalent des paradis, même eux sont soumis à dukkha. Une forme de dukkha, une autre forme très subtile, car tant que nous sommes dans le samsara, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, soumis à dukkha. Et donc, il y a 2500 ans, ou un peu plus, le Bouddha a proposé à l'humanité un diagnostic. Je parle volontairement dans une terminologie thérapeutique, mais je crois que c'est celle qu'il faut utiliser.
pour un diagnostic et un traitement, bien sûr, pour venir à bout de cette souffrance. Alors, je voulais vous dire, mais pourquoi vous parlez de Vipassana et pas plutôt d'une autre méthode, mais comme beaucoup d'entre vous ici fréquentent le Centre international bouddhiste, je suppose que un certain nombre d'entre vous connaissent déjà la tradition de Theravada, et donc je n'aurai pas besoin de les convaincre. Mais je voulais quand même dire quelques mots sur la particularité de cette approche, n'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maîtres spirituels, il y a beaucoup de traditions différentes, y compris au sein du bouddhisme. Et j'aimerais simplement, si ce n'est déjà fait, vous convaincre de à la fois la beauté, l'originalité et l'actualité de Vipassana. Je voudrais dire juste 3 choses très simples. La première chose, c'est que il n'est pas nécessaire d'avoir fait des très longues études, d'être un grand érudit pour pratiquer Vipassana. Il n'est pas nécessaire d'être seulement moine pour pratiquer Vipassana. Vipassana, c'est une méditation qui est universelle, qui est ouverte à tous. C'est très important de le rappeler car, comme vous le savez, à certaines époques, dans certains pays, on n'a pas toujours beaucoup pratiqué la méditation, ou on a pensé que la méditation devait être plutôt pratiquée par les moines et que les laïcs devaient avoir d'autres types de pratiques. Toutes les pratiques sont bonnes, mais il faut savoir que la pratique de Vipassana n'est pas réservée à un certain type de personnes, à un certain type d'individus, et je dirais même plus, elle n'est même pas réservée aux bouddhistes. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est ce que j'appellerais le caractère non violent, je vais m'expliquer, de Vipassana. Ça, c'est un point, pour moi, qui a été décisif dans ma démarche, parce que je suis passé par différentes traditions spirituelles, différentes formes de prière, différentes formes d'ascèse, différentes formes de méditation. Mais dans Vipassana, je dis que c'est une forme non violente. Pourquoi ? Parce que on ne cherche pas à obtenir un résultat par la force de notre volonté. Et c'est une chose importante à comprendre. Il faut se rappeler de temps en temps, parce que nous sommes toujours enclins à rentrer dans une perspective de gain. Nous voulons obtenir quelque chose, nous voulons contrôler quelque chose, nous voulons maîtriser par notre volonté quelque chose. Et c'est un petit peu plus subtil que cela, parce que vous savez que la volonté, c'est la puissance de notre ego. Et donc, il y a toujours le danger que notre ego soit justement ce qui fait obstacle à notre cheminement, et on peut, en pratiquant la méditation, ce qui est tout de même un comble, s'enfermer complètement soi-même, ou développer une sorte de super ego spirituel. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Donc, c'est une méthode qui est guidée par l'esprit de metta, l'esprit de la bienveillance. Et Godwin Samararatne insistait beaucoup là-dessus. Vous verrez que dans cette pratique, il faut être ami, même avec nos émotions négatives. Il faut avoir une ouverture et un accueil pour pouvoir les comprendre. Et ça, je le développerai plus tard. Cette nécessité d'être amis avec nos propres émotions, y compris les émotions les plus négatives. Pas chercher à les repousser, et essayer de les comprendre. On va y revenir. Le troisième aspect de Vipassana, c'est qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une technique. Souvent, on en parle, on dit c'est une méthode, c'est une technique. Bon, d'abord, il faut évidemment la resituer au sein de l'enseignement du Bouddha, au sein du Dhamma, etc. Ça, c'est une première chose. Mais c'est plutôt une boîte à outils. Car en réalité, il y a énormément d'outils. Il ne faut pas s'imaginer que Vipassana, c'est une méthode qu'il faudrait appliquer de manière homogène, de la même manière, mais cela nécessite évidemment
d'être adapté aux spécificités, au caractère de chacun. Donc il faut être très très souple. On est vraiment dans une perspective où il faut être à l'écoute de soi-même et ne rien forcer. Alors on peut définir la méditation en 3 termes. J'utilise une définition du grand moine sri-lankais Nyanaponika Thera, qui est vraiment quelqu'un de très très important. Si vous avez l'occasion de lire ses ouvrages, vraiment je vous y invite. Malheureusement il n'y a pas beaucoup traduit en français. Je suis aussi en train d'essayer de faire des traductions. Alors Nyanaponika Thera, il dit que la méditation, c'est connaître l'esprit, façonner l'esprit et libérer l'esprit. Connaître, façonner, libérer. Alors connaître l'esprit, c'est comprendre le fonctionnement de notre esprit. Et il est extrêmement important de mettre à jour, en fait, nos processus psychiques. Si nous ne voulons pas vivre comme des machines. Quand nous connaissons notre esprit, quand nous commençons à comprendre son fonctionnement, alors on peut passer à ce qu'il appelle façonner. Bon. On peut discuter sur les termes, mais on peut dire que c'est développer une certaine habilité à réorienter en fait notre esprit. Et c'est l'acquisition d'un savoir-faire, j'ai envie de dire presque un savoir-faire au sens artisanal, vous voyez. Si nous ne développons pas, si nous ne développons pas ce savoir-faire, eh bien, nous risquons d'être les esclaves de notre esprit. Ça paraît un peu excessif comme ça, mais en fait, si on réfléchit bien, on est très souvent esclave de notre propre esprit. Ça ressemble à quelque chose d'un petit peu de paranoïaque. Et vous savez, le Bouddha disait que nous sommes tous fous jusqu'à ce que nous ayons atteint l'éveil. Et donc, nous devons être particulièrement vigilants à ce propos. Car si nous sommes prisonniers de notre psychisme, alors à ce moment-là, les pensées, les émotions vont nous contrôler. C'est elles qui vont nous contrôler. N'est-ce pas? Et évidemment, cela va entraîner dukkha, dukkha et encore dukkha. Alors, afin de libérer notre esprit des entraves qui le retiennent captif, eh bien, il est essentiel d'apprendre donc à façonner notre activité mentale. Et donc, le but de la méditation, je dirais, en fait, il y a plusieurs buts. La méditation, il y en a 5, mais aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire, à ce niveau où nous parlons, il s'agit de libérer l'esprit afin de le rendre, tout simplement, n'ayant pas peur des mots, heureux, pourquoi pas, paisible, et de surcroît, s'il peut rayonner d'une amitié bienveillante, nous aurons déjà accompli beaucoup sur le chemin. Alors, comment cultiver un esprit sain? D'abord, vous savez, aussi bien que moi, il y a parmi nous beaucoup de gens qui viennent d'Asie, je vois, ou qui sont d'origine asiatique, et d'autres qui viennent d'Occident. Et vous savez comment on s'occupe de notre corps, surtout nous en Occident, de manière assez extraordinaire, quand même, si on réfléchit bien, nous nourrissons, nous le gardons propre. Quand le corps tombe malade, nous allons chez le médecin, nous achetons des médicaments, nous faisons du jogging, nous faisons du sport, nous faisons des tas de choses, nous sommes vraiment très préoccupés par notre corps. Et la question qu'on devrait se poser finalement est très simple, mais qu'est-ce que nous faisons pour garder notre esprit en bonne santé? Et beaucoup de gens ne se sont jamais posé cette question. Vous voyez?
Alors, ça commence à venir, il y a une prise de conscience, les gens commencent à se poser cette question. Pourquoi ? Parce qu'ils vont très mal, qu'ils se disent il faut qu'on trouve une solution. Mais on devrait se poser cette question, mais je m'occupe de mon corps, qu'est-ce que je fais pour mon esprit ? Et donc, nous devons être particulièrement lucides sur ce qui rend notre esprit malade. Eh bien, c'est précisément ce à quoi sert la méditation. Un des buts de la méditation. Comme vous le savez, certaines émotions contribuent plus particulièrement à rendre malade l'esprit humain. Je pourrais en citer quelques-unes, mais je suis sûr que vous pourriez encore m'en donner plein d'autres. Vous savez que l'anxiété, le stress, la peur, la tristesse, toutes ces émotions négatives nous font beaucoup de mal. Et on pourrait évidemment dresser une longue liste à laquelle nous pourrions tous nous identifier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte qu'elles nous rendent malades. C'est ça le problème. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais que finalement nous sommes prisonniers de notre esprit. Et donc si nous ne prenons pas conscience des émotions qui se sont installées en nous et qui créent notre malheur, eh bien nous allons continuer à en pâtir, à les reproduire, sans pouvoir finalement nous en libérer. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre de parler des émotions négatives. Souvent, on a une certaine pudeur où on essaie de les repousser, ou peut-être parce qu'il y a un petit peu d'orgueil en nous, on préfère ne pas en parler parce que soit on considère qu'on est déjà très avancé dans la méditation et que ça serait un petit peu honteux de reconnaître qu'on se met en colère ou qu'on est impatient ou qu'on a des moments de tristesse. Mais c'est précisément ces émotions négatives qui sont les plus intéressantes. C'est elles qui vont en fait nous guider et c'est avec elles que nous allons travailler. Je dis nous allons travailler non pas contre elles, nous n'avons pas travaillé sur elles, comme on dit je travaille sur ma colère, non, nous allons travailler avec elles. Et nous verrons ce que Vipassana nous propose justement pour essayer de trouver un moyen d'être libre de l'emprise de ces émotions. Alors un autre aspect important de la méditation, c'est qu'elle nous aide à expérimenter les choses. Vous savez qu'il y a des gens en Occident, mais aussi bien en Asie, qui connaissent très bien le bouddhisme, qui ont lu énormément de suttas, qui pratiquent beaucoup différents types de dévotions, toutes choses qui sont très bonnes et que je ne dénigre pas du tout et que évidemment j'encourage vivement. Et il y a des gens donc qui ont cette connaissance du bouddhisme, mais qui en réalité n'ont rien vraiment expérimenté directement, vous voyez. Et c'est peut-être une chose vraiment importante à laquelle il faut que nous pensions, parce qu'ils n'ont tout simplement pas médité, n'ont pas essayé de méditer, soit parce qu'ils ont pensé que ça n'était pas pour eux, ou que c'était trop compliqué, ou pour des tas de raisons, finalement. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un chemin qui est ouvert à tous, et c'est surtout le chemin que le Bouddha a pratiqué. Donc, on pourrait comparer les gens qui ont une très bonne connaissance intellectuelle du bouddhisme, mais qui ne pratiquent pas la méditation, un petit peu à quelqu'un qui connaîtrait par cœur un livre de cuisine, mais qui n'aurait jamais goûté les plats délicieux
qu'on peut cuisiner. Vous voyez, donc il y a ce rapport entre une connaissance théorique et une connaissance pratique qui fait que grâce à la méditation, j'utilise volontairement ce terme, nous pouvons goûter la liberté de l'esprit. Et lorsque nous l'avons goûté, ou du moins en partie bien sûr, nous pouvons développer une sorte de goût pour cette liberté. Et d'une manière habile, nous pouvons entretenir la joie. Vous savez que la joie, c'est un des facteurs d'éveil, piti. Et c'est donc important de cultiver cette joie. Et cette joie, on peut la cultiver dans la pratique. Alors la méditation, elle a aussi une grande vertu, c'est qu'elle nous aide à devenir plus autonomes. Quand nous méditons, nous pouvons réaliser que nous devons assumer la responsabilité de ce qui se passe dans notre esprit. Je vais vous donner un exemple, c'est très simple. Lorsque nous nous mettons en colère, par exemple, il nous arrive de dire il m'a mis en colère, ma femme m'a mis en colère, mon mari m'a mis en colère, mon voisin m'a mis en colère, mon patron m'a mis en colère. C'est la première chose spontanée qui nous vient à l'esprit. Mais en réalité, si nous réfléchissons bien, c'est nous qui nous sommes mis en colère. C'est pas l'autre qui m'a mis en colère, c'est moi qui me suis mis en colère. Donc ça, je vous invite vraiment à réfléchir, on va y revenir tout à l'heure. Et donc, il faut assumer la responsabilité aussi de nos états psychiques négatifs sans systématiquement les rejeter sur les autres, sur l'autre ou sur la société, etc. Même si, évidemment, ils ont leur part aussi. Mais Samaratne dit souvent que la méditation, au fond, c'est trouver le remède à la maladie que nous avons nous-mêmes créée. C'est important, vous savez, parce que là aussi, on a une grosse différence entre la tradition bouddhiste, d'une certaine manière, Theravada, mais je crois que c'est valable pour toutes les autres branches bouddhistes, et d'autres traditions, loin de moi l'idée de les dénigrer, mais des traditions qui reposent sur, exclusivement, je dirais, sur une aide extérieure. Vous voyez, dans notre tradition, il y a la nécessité, en réalité, vraiment d'une prise en charge, et c'est vraiment quelque chose de très important tant que nous n'avons pas compris ça, tant que nous attendons des autres, d'un autre ou d'un dieu ou des dieux, que les choses se fassent. Et il y a peu de chances qu'elles se fassent en réalité. Et quand nous sommes malades, nous ne pouvons pas dire voilà, je suis malade, s'il te plaît, est-ce que tu veux aller à la pharmacie et prendre les médicaments pour moi? Je veux dire, les prendre, les absorber. Donc, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Nous devons travailler, nous devons nous-mêmes nous mettre en œuvre. Et donc le Bouddha a beaucoup insisté sur cette notion d'être autonome, de compter sur nos propres forces. Et il a enseigné que l'effort personnel, c'est le meilleur qui soit. Et donc il y a une vertu aussi, parce que plus nous développons l'effort personnel, et plus nous trouvons une certaine confiance en nous-mêmes aussi. Vous voyez ? C'est un cercle vertueux, en fait. Et quand nous commençons à voir par nous-mêmes que cette médecine spirituelle commence à porter des fruits, eh bien, nous acquérons encore plus de confiance, et nous pratiquons encore plus, et nous en éprouvons d'autant plus de reconnaissance pour celui qui nous a transmis cette médecine, à savoir le Bouddha. Et ça s'appelle Shraddha, la foi, mais c'est pas du tout la foi dans le sens où nous attendrions d'être sauvés par le Bouddha, mais
C'est la foi dans le sens où nous avons confiance dans les enseignements du Bouddha, dans la mesure où nous les mettons en pratique, puisque, comme il l'a dit, je ne fais que montrer la voie. Mais cette voie, c'est nous qui devons l'emprunter. Et donc la pratique de la méditation, c'est un processus très pragmatique d'essai et d'erreur. Vous voyez, moi j'aime bien parler de la notion d'expérience. C'est pas l'expérience mystique, on parle des expériences mystiques, mais là on est dans la notion d'expérience, c'est comme une expérience scientifique, si vous voulez. On expérimente des choses sur nous-mêmes. Et c'est cette expérimentation qui progressivement doit amener une transformation effective dans notre existence, dans notre être. Excusez-moi. Alors quand nous méditons, il se passe beaucoup de choses. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait une petite méditation très courte, mais il se passe beaucoup de choses dans notre esprit et dans notre corps. Si nous sommes vraiment attentifs, on peut s'en apercevoir. Et puis parfois, il se passe aussi des choses tout à fait inhabituelles, étranges. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à observer ce qui se passe dans le corps et l'esprit, et je dirais dans un premier temps à l'accepter. Observer ce qui se passe et l'accepter sans d'emblée le rejeter. Vous voyez, c'est très très important. Alors, je dis ça parce que moi j'ai aussi commis beaucoup d'erreurs dans mon cheminement spirituel, et j'ai pensé que par exemple en luttant contre les pensées ou en répétant des mantras de façon à concentrer mon esprit et lui donner beaucoup de force, je pourrais lutter contre un certain nombre de pensées, etc. Donc toute cette manière d'envisager la méditation comme un combat qui se gagne à la force du poignet par la puissance de la volonté, je me suis aperçu que ça ne menait pas très très loin en réalité. Ça renforçait énormément notre ego. Donc là, on est vraiment dans une perspective complètement différente. Même si on traverse un certain nombre d'expériences, nous devons être dans cette perspective que j'appelais tout à l'heure non violente, c'est-à-dire nous devons accueillir, nous devons accepter ce qui se passe. Parce que si nous ne l'acceptons pas, si nous le rejetons, si nous le refoulons, nous n'allons pas pouvoir travailler avec, donc nous n'allons pas pouvoir nous en libérer. Nous faisons que déplacer, en fait, le problème. Et évidemment, il y a aussi pour certains d'entre nous qui ont des tempéraments plus intellectuels, plus spéculatifs. C'est mon cas parce que j'ai fait des très longues études de philosophie. Il y a aussi la tentation, évidemment, mais tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut l'avoir, d'avoir une explication, de comprendre vraiment ce qui se passe. Bon, il y a les grandes questions, évidemment, qui nous taraudent, les questions métaphysiques, les questions religieuses, qui sont essentielles. Et pourtant, vous savez que le Bouddha nous a dit dans plusieurs suttas, mais Bhante me corrigera si je me trompe, notamment dans le Chula Malunkhya Sutta. Vous connaissez cette fameuse histoire de l'homme qui est atteint par une flèche. Vous connaissez cette histoire, Donc, voilà, c'est un homme qui reçoit une flèche. Alors, on se précipite pour le soigner. La première chose à faire, c'est d'abord de retirer délicatement la flèche. Mais lui, il dit non. Je ne veux pas qu'on retire cette flèche tant que je ne saurai pas qui a envoyé cette flèche, de quelle caste, à quelle caste elle appartient, quels sont le nom de ses parents, de ses grands-parents, et dans quelle plume a été fait la flèche, dans quel bois a été fait la flèche. Et donc Bouddha dit, quand vous aurez la réponse à ces questions, si vous l'avez, vous serez mort depuis longtemps.
Et donc, cette petite histoire est très importante parce qu'elle nous apprend qu'il y a des questions, en fait, ou plus exactement des questionnements qui n'ont pas de fin. Et nous pouvons nous perdre pendant des heures, des mois, des années, toute une vie à essayer de trouver une explication à des questions spéculatives qui de toute façon dépassent notre entendement. Et c'est un piège, ça peut être un piège pour certains d'entre nous, car on peut vraiment passer à côté de l'essentiel, passer à côté de la transformation. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, il ne faille pas nous poser des questions. Attention, hein, je ne prêche pas un obscurantisme, parce qu'il y a aussi une bonne investigation, mais on va en parler plus tard. Donc, plutôt que d'essayer de trouver une solution à des problèmes métaphysiques ou religieux insurmontables, il est intéressant, dans un premier temps, d'essayer de voir nos émotions comme des expériences d'apprentissage. Ça, c'est du pratique. Là, on est vraiment dans la pratique. Et non pas comme des problèmes, parce qu'en réalité, nous disons, oui, moi j'ai un problème, j'ai des problèmes, j'ai beaucoup de problèmes, etc. Mais si nous avions cette attitude d'esprit qui consisterait à dire, attends, c'est pas un problème, c'est une expérience d'apprentissage. C'est une occasion pour nous connaître mieux. Et c'est formidable, c'est une merveilleuse manière de vivre, finalement. C'est une manière de transformer notre existence. Alors donc, il y a effectivement une forme d'investigation, une bonne investigation, et c'est aussi un facteur d'éveil, le deuxième facteur d'éveil, Dhamma Vichaya. Le premier étant Sati, l'attention, et puis ensuite l'investigation des phénomènes. Donc il y a une bonne investigation. Mais quel genre de questions doit-on se poser, finalement? Alors moi, c'est très simple, je vais vous proposer un exemple que vous connaissez tous très bien. C'est le cas de Gautama, le jeune Gautama qui est devenu le Bouddha. Est-ce que vous vous souvenez des questions qui lui sont venues à l'esprit? Parce que, si mes souvenirs sont bons, le jeune Gautama ne s'est pas demandé si le monde avait un commencement ou pas, c'est pas des questions comme ça qui s'est posées, c'est des questions différentes. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, vous pourriez me donner une question que s'est posée Gautama quand il est sorti de son palais? Vous pouvez parler. Ce sont des questions très simples. En fait, c'est des questions que les enfants posent. Hein, que nous ne posons pas. C'est tellement... C'est pas que nous ayons la réponse. Hein, c'est que nous ne pensons même pas à poser ces questions. Pourquoi les gens meurent? Vous voyez, ça, c'est une question qu'un enfant peut vous poser. Papa, pourquoi les gens meurent? Mais nous ne posons pas la question de, bah oui, les gens meurent, évidemment. Mais c'est ce genre de questions que le Bouddha s'est posé. Mais il les a pas lâchées. C'est-à-dire, il est allé jusqu'au bout. Pourquoi les gens vieillissent? Pourquoi les gens tombent malades? Et puis, pourquoi les gens deviennent moines? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, c'est des questions, en fait, qui sont profondes, qui sont très concrètes. Et si on va au bout de ces questions, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On peut devenir Bouddha. Je vais vous donner un autre exemple dans un domaine profane. Vous connaissez tous Newton, le grand savant britannique. Et cette fois, je pense que vous allez pouvoir me donner la réponse. Vous savez quelle est la question très simple qui s'est posée et qui lui a permis de découvrir sa loi scientifique si importante? Vous vous souvenez de cette question ou pas? Newton, madame? Moi? Oui? Pourquoi j'ai reçu une pomme sur la tête? C'est quasiment ça, oui. Pourquoi les pommes tombent-elles?
Pourquoi les pommes tombent? Vous voyez, c'est encore une question d'enfant. Parce que vous êtes dans un champ de pommes, vous voyez les pommes qui tombent, mais vous ne vous posez pas, mais pourquoi les pommes tombent? Bon, les pommes, elles tombent. Hein? Voilà. Alors, bien sûr, au mur, etc. Voilà. Parce qu'elles ont d'autres affaires de tomber. Elles sont attirées par la terre. Voilà, mais ça vous le dites parce qu'il y a eu Newton entre-temps. Parce que, mais à l'époque de Newton, personne n'aurait dit ça. Ça paraissait une pure folie de dire ça. Les pommes sont attirées par la terre. Parce que tu es fou. Hein? Pourtant, c'est voilà, cette vérité scientifique majeure, la gravitation universelle, elle a pu être découverte parce qu'une bonne question a été posée. Et on dit parfois que en fait, les grands génies, ce sont ceux qui ont la curiosité des enfants. Vous voyez? Et nous avons tous cette très belle capacité, en fait, en nous. Et puis tout doucement, en devenant adulte, on perd un peu cet esprit d'étonnement, d'émerveillement, de questionnement. Vous savez que Platon disait que le commencement de la philosophie, c'est l'émerveillement. Il faut s'étonner. Et donc, nous, quand nous méditons, nous pouvons nous poser des questions aussi. Et par exemple, une question très simple, pourquoi est-ce que je me mets en colère? Vous allez me dire, mais de quoi il parle? Il ne parle pas du tout de méditation. Moi, ce que je voudrais, c'est parvenir à des hauts états de jhana. Je voudrais trouver des extases mystiques. Je voudrais faire un avec la réalité absolue, etc. Moi, je vous pose simplement la question, pourquoi je me mets en colère? Alors, si vous vous posez cette question, d'habitude, qu'est-ce que vous répondez? Voilà. Soyons francs, soyons honnêtes, soyons très simples, essayons de ne pas esquiver. Quand il vous arrive de vous mettre en colère dans la vie quotidienne, là, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Parce qu'on est contrarié. On est contrarié dans une affirmation intérieure, une vision de la vie. Tout à fait. Vous êtes contrarié. Vous êtes contrarié par quelqu'un ou quelque chose, un événement, une situation, une personne. Souvent, dans la vie quotidienne, souvent on est contrarié, on se met en colère, c'est souvent une personne. Bon, il peut y avoir un accident, il peut y avoir un événement douloureux, souvent c'est une personne. Et souvent c'est mon ami, ma femme, mon voisin, cet inconnu dans la rue, etc., me met en colère. Bon, je reviens à cette histoire-là, parce que je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Donc, si on creuse cette question, comme a fait Bouddha avec la question de la mort, ou comme a fait Newton avec la question des pommes, eh bien on s'aperçoit finalement que c'est toujours l'autre qui est responsable. Vous voyez? C'est toujours l'autre qui est responsable. C'est difficile quand même, parce que au fond de nous, on dit si, c'est quand même l'autre, c'est quand même lui. Mais il faut creuser, parce que en réalité, c'est nous qui nous sommes mis en colère. Et peut-être que si on avait été dans une autre disposition intérieure, peut-être que si on avait eu suffisamment de recul, suffisamment de sagesse, eh bien on ne serait pas du tout mis en colère, en fait, en réalité. Que la personne se serait comportée de cette manière, ou elle aurait dit cette parole, mais ça nous aurait absolument rien fait. Vous voyez? Excusez-moi. Oui. Là, en fait, c'est de la colère par rapport à notre ego, mais on peut aussi être en colère contre une situation injuste envers beaucoup de personnes. Tout à fait. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Mais quand vous êtes en colère contre une situation injuste, c'est toujours vous qui vous mettez en colère. Et ce n'est pas la colère qui va vous permettre de régler cette situation. Vous voyez? Ce que disait Gandhi, par exemple, ça ne vous empêche pas d'être militante, ça ne vous empêche pas d'agir dans la réalité, d'agir dans le monde, mais ce n'est pas grâce à la colère, en réalité, que vous obtiendrez plus de fruits. Moi, j'en suis absolument convaincu, personnellement. Je crois que toutes les actions qui sont entreprises
sur le fondement de la colère n'aboutissent pas parce qu'elles produisent de la colère et à ce moment-là on est dans un cercle vicieux de colère. Il suffit de regarder l'histoire, c'est l'histoire de la violence, l'histoire de la colère. Et par conséquent, ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que la méditation c'est une manière d'accepter n'importe quoi. C'est exactement le contraire. Il faut comprendre, il faut observer, il faut travailler sur nous précisément pour comprendre d'où vient la colère. Et d'abord, premièrement, je pense que le fait de pouvoir nous libérer de cette colère, c'est déjà en nous transformant une manière de transformer le monde, parce que vous êtes le monde, donc si vous vous transformez, vous avez transformé un peu le monde, quand même, et vous allez transformer des gens autour de vous, mais une fois de plus, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça ne vous empêche pas d'avoir une action, mais une action qui sera, à mon avis, plus fructueuse, vous voyez. Mais il faut quand même qu'on revienne au commencement, il faut quand même qu'on revienne à la source, si on veut avoir un esprit qui soit sain, il faut que nous puissions identifier cette colère qui est en nous, c'est-à-dire qu'il y a en fait une colère qui est déjà là. C'est ça qui est difficile à voir. Cette colère, elle est déjà là en nous. Et de temps en temps, elle se manifeste parce qu'elle attend une occasion. Mais elle peut être générée par l'incompréhension. L'incompréhension de l'autre dans une situation d'échange, quand les deux personnes utilisent les mêmes termes avec des sens différents, vous ne pouvez pas vous comprendre. Absolument. Donc, mais quand qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de comprendre l'autre, oui, pardon. qui a tort, qui n'utilise pas le mot adéquat, ou pas avec la bonne émotion derrière. Il peut y avoir de la colère quand vous êtes en face d'une personne qui refuse de comprendre. Très bien. Mais quand vous êtes en face d'une personne qui refuse de comprendre... Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, excusez-moi. Vous êtes en face d'une personne qui refuse de comprendre et vous vous mettez en colère. Non, on est d'accord? Bon, mais qui c'est qui se met en colère à ce moment-là? Par une puissance, mais l'autre aussi. Mais peu importe, vous pouvez pas... Vous voyez, on revient toujours au problème de la responsabilité. C'est la question du domaine. Hein? Vous devez, pour avoir un esprit très clair sur ce que vous pouvez faire, c'est quel est votre but, quel est le domaine dans lequel vous allez pouvoir agir. Oui, je suis d'accord, bien sûr. Ensuite, quels sont les moyens que vous allez utiliser pour obtenir vos fins, et ensuite être vigilant sur les illusions dans lesquelles vous pouvez tomber. Je propose que chacun de nous donne son expérience de sa propre colère, mais brièvement, évidemment. Je crois que c'est simplement poser la question comme une thème. Pourquoi le pont est tombé? Pourquoi cette personne est en colère? Voilà, moi ce que je vous propose, peut-être on n'est pas obligé de tous passer en vue ça, mais simplement, en tout cas, moi je suis tout à fait à votre écoute, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de comprendre cette chose que c'est très difficile à admettre, hein, parce que l'autre a commis une erreur, vraiment objectivement, je veux dire, vous marchez dans la rue, quelqu'un vous marche sur le pied ou vous bouscule, vous avez une réaction de vous mettre en colère, mais vous avez raison, je veux dire que c'est vraiment l'autre qui est responsable, c'est vraiment l'autre qui vous a marché sur le pied, mais c'est vous qui vous êtes mis en colère. C'est sur ce petit moment qui est très difficile, et c'est là où il faut travailler, c'est là où il faut comprendre. C'est nous-mêmes qui faisons le problème. Contrôle nous-mêmes. C'est le contrôle. Et vous savez, par exemple, vous savez tous très bien que... Vous savez qu'il y a des jours où vous êtes très content, vous êtes en pleine forme, vous avez bien dormi, vous avez eu des bonnes nouvelles, dans votre vie tout va bien, c'est merveilleux, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vous bouscule, mais ça vous fait absolument rien. Vous ne vous mettez pas du tout en colère. Vous n'en apercevez même pas, en fait, ça n'a aucun sens pour vous. Et puis un autre jour, vous êtes fatigué, vous avez eu des mauvaises nouvelles, ça va pas très bien pour vous, et la personne va vous bousculer, pas plus, pas moins, et vous allez vous mettre en colère. Donc vous voyez que c'est tout cet ensemble de conditions qui vont faire émerger, en fait, ce que Bouddha appelle un obstacle, qui est en nous. Vous connaissez les 5 obstacles, hein? Donc, et un de ces obstacles, ça met Vyapada,
qui veut dire beaucoup de choses, qui veut dire à la fois la colère, l'aversion, il y a aussi la tristesse, mais il y a aussi, ce sont des sentiments négatifs que nous portons en nous. Parfois, nous les portons depuis notre enfance, mais on peut aussi peut-être les porter depuis même avant notre enfance. Vous voyez? Et il faut essayer de repérer, il faut essayer d'observer ces obstacles qui sont en nous et qui se manifestent quand certaines conditions sont réunies. Vous voyez qu'à partir d'une simple question, pourquoi je me mets en colère? En général, au moment où on se met en colère, on n'est pas capable de poser la question. Mais on peut peut-être après, le soir, quand on revient chez soi, on se dit je me suis mis en colère, etc. Et c'est peut-être ce qui fait la différence. Allez, je vais faire une méditation. À ce moment-là, vous allez faire une méditation. Et pendant la méditation, vous allez avoir la scène qui va revenir. Celui qui vous a marché sur le pied, etc. Et vous allez vous plaindre, vous allez dire j'arrive pas à faire la méditation, je suis embêté. Mais rendez grâce à cette personne qui vous a marché sur le pied. C'est lui votre maître, c'est lui votre instructeur. En fait, grâce à lui, vous allez pouvoir faire une vraie méditation. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher du plaisir dans votre méditation. Vous allez chercher à débusquer réellement où est le problème. Et donc, à ce moment-là, cette colère qui va apparaître, vous n'allez pas essayer ni de la refouler, vous n'allez pas essayer de combattre, de la combattre. Vous allez, c'est très difficile, je ne dis pas que c'est facile, vous allez dire, tu es mon ami, je t'accepte, je t'accueille, et vous allez l'observer, vous allez essayer de la comprendre, et c'est grâce à cette compréhension profonde de cette émotion négative qu'une transformation va être possible. Évidemment, ça implique que vous ayez un certain état de calme intérieur, c'est pour ça que on parle de samatha et vipassana. Samatha, c'est la tranquillité. Il faut avoir un certain état d'équilibre et de tranquillité pour pouvoir percevoir ces choses, vous voyez, et pour pouvoir les percevoir en profondeur. Mais il n'y a pas de saine colère, d'après vous? Je ne pense pas, non. Ah bon? Non, je pense pas qu'il y ait de saine colère. Je crains qu'on vive dans un monde de bisounours, là. Pas du tout. Je suis désolée, mais on peut s'indigner de certaines situations, essayer de, je ne veux pas dire de changer le monde, mais déjà de réagir. Oui. Parce que si vous ne réagissez pas vis-à-vis de certaines personnes qui vraiment se comportent mal, qui vous ont mis en colère et en danger, je ne sais pas, on va vers... c'est l'anarchie, pour moi. Mais vous confondez deux choses. Vous confondez réagir et répondre. Vous pouvez agir. Pensez au Mahatma Gandhi, par exemple. Vous pouvez avoir une action politique sans colère. Et vous pouvez avoir une action politique qui aboutit à l'indépendance du plus grand pays du monde, la plus grande démocratie du monde. C'est pas rien, quand même. Non, mais je vais vous donner un exemple comme ça. Je pourrais utiliser... Non, mais je vais vous répondre, madame. Je veux dire que vous confondez deux choses. Réagir et répondre. Comme je disais à madame tout à l'heure, la méditation, ça va vous permettre non pas de réagir en vous mettant vous-même en colère, mais de répondre. C'est très difficile, c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus efficace. Et ça va vous permettre d'agir dans la réalité. Donc c'est pas du tout une question de bisounours, c'est au contraire. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous réagissez? C'est que vous êtes piégé par votre propre sentiment négatif et que par conséquent, en fait, vous entretenez la souffrance dans le monde. Vous produisez vous-même de la souffrance. Alors que si vous avez cette capacité, en fait, d'avoir une réponse et non pas une réaction qui sera vraiment adéquate, qui est extrêmement difficile, alors vous allez avoir une action dans le monde qui sera efficace. Vous savez, ce que je vous dis, c'est extrêmement banal, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter dans la vie professionnelle, même dans un bureau, etc. Si vous réagissez à une provocation par la violence, en fait, vous n'aboutirez à rien. Mais si vous avez cette capacité de ne pas réagir, mais de répondre en ayant une compréhension du processus et des différentes conditions dans lesquelles la personne a agi
c'est là où intervient un autre aspect dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que le temps passe, c'est anatta, le non-soi. Le fait que vous n'êtes pas un être autosubsistant, substantiel, etc. Vous voyez ? Et c'est un des problèmes aussi dans la colère, c'est moi qui suis blessé. Hein, mais quand on développe un tout petit peu cette pratique, on s'aperçoit que il y a eu une blessure, il y a eu un processus extrêmement compliqué. Vous savez, souvent on se met en colère pour des choses, et puis après on s'aperçoit qu'on a simplement mal interprété soit une parole et que la personne ne voulait pas forcément nous blesser, ou c'est un malentendu en réalité. Donc c'est cette capacité de prendre du recul et de ne pas réagir immédiatement. Et pour ça, il faut faire ce travail sur nous-mêmes, avec nous-mêmes plutôt. En fait, quand vous avez un ami qui ne se comporte pas correctement, bien, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous apercevez que vous avez une attente sur la manière dont cet ami devrait se comporter. C'est vous qui avez une certaine attente. Et cette attente, elle est déçue. Cette attente, c'est une volition, c'est une volonté. Et donc, il y a une frustration, une insatisfaction liée au fait que votre ami, votre femme, votre patron, la personne dans la rue, etc., ne se comporte pas comme elle devrait. Mais vous avez peut-être tout à fait raison, attention, comprenons-nous bien. C'est le processus qu'il faut mettre à jour, le processus d'émergence de notre colère. J'utilise la colère, je pourrais parler du désir, je pourrais parler d'autres obstacles. J'ai utilisé celui-là parce qu'il est assez facile à comprendre. Donc, la question, c'est vraiment la question de rentrer dans un processus de transformation et de guérison, ce qui ne veut pas dire de devenir un bisounours, comme vous dites, madame, ce qui veut dire au contraire de développer une authentique énergie. Car il s'agit de développer l'énergie qui est aussi un facteur d'éveil. Bante. Alors, je vais vous citer une citation qui n'est pas bouddhiste, que je trouve très belle, moi, qui est d'un philosophe grec que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Épictète, qui a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs opinions sur les choses. » Vous voyez ? En réalité, nous sommes troublés par l'opinion que nous avons sur les choses. C'est quelque chose de c'est très bouddhiste, je trouve, cette phrase. Vous voyez ? Et ce qui m'amène, jusqu'à quelle heure nous avons Bante à peu près ? Pas de problème, vous pouvez continuer. Ce qui m'amène en fait à cette idée, cette notion importante, c'est qu'au fond, les pensées sont omniprésentes dans nos vies. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit un intellectuel ou pas du tout, ou un manuel, etc. Vous savez, comme moi, que à partir du moment où nous nous réveillons le matin, jusqu'au moment où nous nous couchons le soir, nous avons des pensées. Alors, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais faites un effort. Justement, la méditation, c'est ça. Observez. Et vous verrez, à ce moment-là, c'est extraordinaire. C'est un grand cinéma, un cinémascope. Nous sommes des producteurs, des réalisateurs de films en permanence. Et c'est vraiment important de comprendre cela, parce que nous pensons du soir au matin sans même nous en rendre compte. C'est un mécanisme de fabrication mentale. Sankara fabrique de la pensée en permanence. On génère des émotions négatives, mais on peut aussi gérer des émotions positives, attention. C'est là où c'est important de trouver l'habileté, d'avoir les moyens habiles. Godwin Samararatne raconte l'histoire, il a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc il raconte l'histoire d'une dame qui méditait au Sri Lanka, et c'est cette dame qui lui a raconté après, parce qu'il ne pouvait pas deviner qu'est-ce qui se passait dans son esprit. Et donc cette dame, elle était en train de méditer, comme ça, et puis elle entend le bruit d'un moustique. Elle entend le bruit du moustique, et elle se dit, oh là là, ce moustique va me piquer. Quand il va me piquer, je vais attraper la malaria. Quand je vais attraper la malaria, je vais devoir aller à l'hôpital. Et quand dit,
mais à ce moment-là, ils me transféreront à l'hôpital de Colombo, et à ce moment-là, il faudra qu'ils me soignent, mais quand ils vont me soigner, je ne pourrai pas prendre mon billet, je ne pourrai pas prendre mon avion pour rentrer en Occident, et comme je ne pourrai pas prendre mon avion pour rentrer en Occident, ma mère, qui est cardiaque, elle va avoir un problème. Bon. Ce qu'il veut dire par là, c'est que avec le bruit d'un moustique, parce que le moustique ne l'a pas piqué, je vous rassure. Avec le simple bruit d'un moustique, vous pouvez construire des choses extraordinaires, vous pouvez générer de l'inquiétude, vous pourrez générer la souffrance, mais c'est vous qui avez généré cette souffrance. Vous avez produit énormément on peut produire énormément de souffrance, comme ça, quand on peut être des machines qui produisent de la souffrance. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre cela pour éviter de produire de la souffrance. Alors, moi j'ai une question, parce que monsieur voulait éventuellement que vous répondiez à une question. Moi j'ai une question à vous poser. À quoi pensez-vous du matin au soir? Très honnêtement, évidemment, vous allez me dire, on pense à un milliard de choses, hein. Mais est-ce qu'il y a une constante dans ces pensées? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui revient? À quoi vous pensez, en fait? Quelle est la chose à laquelle vous pensez le plus? Si je peux reformuler autrement. L'idée qu'on se fait du bonheur. Du matin au soir, vous vous posez cette question. Quand vous prenez le petit déjeuner, quand vous brossez les mains, vous On pense à l'idée de ce qu'on fait du bonheur, oui. vous pensez à ça tous les jours? Enfin, moi, oui. Sans arrêt, quand vous allez aux toilettes, quand vous mangez, quand vous êtes au travail, etc. Non mais, Principalement, oui. non mais c'est beau, c'est impressionnant. Mais c'est l'idée seulement. Est-ce que vous avez d'autres suggestions? À quoi? Oui, madame? Soi. À soi. Oui. On pense les choses à faire. Il faut On pense les choses à finisse faire. avec, Mais qui c'est qui doit faire les choses? C'est vous-même. Moi. Ouais. Bon, en fait, moi j'ai l'impression que du matin au soir, on pense à soi. Et d'ailleurs, quand on cherche le bonheur, c'est notre bonheur. Parce qu'en fait, si vous voulez, soyons honnêtes, soyons simples, soyons humbles. Hein, il faut accepter que, en fait, la plupart du temps, pas généralisé évidemment, la plupart du temps, nous pensons à nous. Et même si nous sommes moines, et même si nous sommes religieux, nous pensons à nous. Comment je vais pratiquer pour être habile aujourd'hui? Comment je. Hein, donc, il faut quand même être lucide, il faut quand même être conscient de ça. Et même quand nous pensons aux autres, en fait, c'est toujours lié à nous-mêmes. On ne pense pas aux autres sans penser à nous. Y compris vos enfants, y compris vos parents, y compris... etc. C'est toujours en lien. Donc, moi je trouve ça absolument fascinant, je trouve ça incroyable. Si on accepte de cette idée, ça peut un peu être au début un peu choquant, parce qu'on peut se dire, oh là là, je suis complètement égocentrique. Mais oui, vous êtes complètement égocentrique. C'est ça, l'esprit. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, nous sommes tous comme ça. C'est la structure même de l'esprit, en réalité, qui cherche à se conforter, qui cherche à entretenir, à nourrir, en fait, cette idée du soi, cette idée de l'ego. L'ego a besoin de ça pour se nourrir. En réalité, il pressent, d'une certaine manière, son manque de fondement, si vous voulez. Et donc, il a besoin de se renforcer en permanence. Et alors, qu'est-ce que nous faisons? Autre question. Voilà, donc, qu'est-ce que nous faisons avec ces pensées? Parce que nous pensons à nous-mêmes, mais ça ne suffit pas. Nous faisons autre chose en général. On essaie d'éviter ce qui viendrait contredire. Voilà, par exemple. Donc, on pourrait peut-être dire ça autre chose. Qu'est-ce qu'on fait avec les pensées? À quoi elles nous servent précisément, en fait À atteindre un but. À atteindre un but, oui, si vous voulez. Donc ça, c'est affirmer quelque chose. Ou éviter de tomber dans... À survivre, à vivre. Mais là, vous avez des réponses qui sont très philosophiques, qui sont très... moi, je suis très pragmatique, je suis très terre-à-terre, hein, vraiment. Je vous ramène vraiment, faut vous revenir ici sur Terre. Moi, je dirais à faire des projets. À faire des projets. Faire des projets. Ouais. Et qui vous satisfont. Ah oui, à faire des projets. Qui me satisfont ou qui satisfont la cause que je défends.
Oui, mais tout ça, c'est très, très, très intellectuel, c'est très abstrait. Moi, ce que je suis tout à fait d'accord avec vous, je fais la même chose que vous, j'ai aussi des projets, mais ce que je veux dire, c'est que ma question ne se situe pas à ce niveau-là, qui est déjà un niveau d'élaboration conceptuelle assez élevé. Moi, je vous parle à un niveau un peu avant, d'élaboration beaucoup plus simple, hein, en fait, presque plus spontané, plus intuitif. Excusez-moi. Exister, être soi. Et c'est pareil, vous restez encore à un niveau très... Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous, hein, tout ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vous invite à observer un phénomène à sa naissance beaucoup plus primitif et beaucoup moins construit, vous voyez, que ces questionnements-là. Qu'est-ce que j'avais mangé à midi? Faire plaisir. Oui, mais Organisé. voilà, moi ce que je vous propose, hein, c'est que quand on pense, en fait, on émet des jugements, simplement. Je connais pas. Je reviens à une chose plus simple, c'est-à-dire on émet un jugement. C'est bien, c'est pas bien. Oui, non. Ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. C'est-à-dire qu'on donne des bons points, des points ou des mauvais points. Parce que Godwin Samararatne, il appelait ça en plaisantant, il disait nous sommes comme des maîtres d'école, et nous donnons des bons points et des mauvais points. Vous voyez? Ah, bon point, mauvais point, bon point. Vous réveillez le matin, prenez le petit déjeuner. Ah, c'est pas le yaourt que vous avez l'habitude de manger, mauvais point. Par contre, ça, ce café, il est très très bon, bon point. Vous entendez une nouvelle à la radio, ah, bon point. Oh non, mauvais point. C'est-à-dire qu'en réalité, notre esprit qui, du matin au soir, ne pense qu'à lui-même, ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à moi, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets des jugements. Je donne des points. Oui. C'est très important que nous prenions conscience de ce processus de juger. En fait, nous sommes en train de juger. En ce moment, vous êtes en train de me juger. Vous êtes en train de dire, ah ouais, c'est pas mal ce qu'il dit. Non, là, je suis pas d'accord. Parce que c'est le processus de l'esprit. C'est l'esprit qui est comme ça. C'est tout notre esprit. Nous fonctionnons comme ça. Nous structurés de cette manière. C'est bien? Pas bien. C'est vrai? C'est faux. Et Je pense que de ce que vous dites, on oui. va dire, ce monsieur dit quelque chose de vrai pas, est-ce qu'on peut en retirer pour soi? Mais oui, tout à fait. Mais ça passe par un jugement. Parce que si vous n'avez aucun jugement, vous ne savez pas ce que vous pouvez retirer pour vous. Non, ça passe par l'expérience qu'on a eue, ce dont on peut avoir besoin, ce qu'on peut tirer de votre enseignement. Tout à fait. Donc vous avez l'expérience que vous avez accumulée dans votre vie, qui crée un ensemble de conditionnements Ou de distanciation. que vous considérez comme juste, mais peut-être qu'il est complètement faux, en fait, on n'en sait rien. Enfin, il y a un ensemble de conditionnements, et vous jugez, en fait, l'expérience actuelle, par exemple, une sensation, une perception, ce que je dis, par exemple, vous l'interprétez à la lumière de votre expérience, de votre conditionnement, oui ou non? Ce que je vous dis, c'est un processus complètement basique. Non, parce qu'on peut aussi se critiquer soi-même. Ah non, mais quand vous vous critiquez vous-même, c'est pareil, c'est le même processus. Il faut être une page vierge. Mais non, je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal ou c'est pas bien. Je suis comme un garagiste qui ouvre le capot et qui vous montre le moteur. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal qu'il y ait une turbine ou que c'est mal ou que c'est bien qu'il y ait de l'huile. Parce que là, quand vous dites ça, vous êtes en train de juger. Non, il faut changer ceci, il faut choisir si la voiture ne marche pas, par exemple. Mais c'est ce que je dis. Donc quand vous... Non, mais c'est très important d'être très simple. Quand vous m'écoutez, essayez de me suivre. Le processus que vous faites, c'est que vous entendez les informations, vous analysez ce que je dis, oui ou non? Oui, ça me semble être le processus le plus naturel. Très bien. À ce moment-là, ces informations-là, elles sont évaluées à la lumière d'informations que vous avez depuis votre enfance accumulée ou plus récemment, etc., qui forment votre conditionnement, et elles sont jaugées, et elles correspondent ou elles ne correspondent pas. Si elles correspondent, vous dites c'est bien, si elles correspondent pas, vous dites c'est pas bien. Et c'est ça simplement que j'appelle donner des bons points ou des mauvais points. C'est le processus de l'esprit, c'est le fonctionnement de notre esprit. C'est la perception.
il faut comprendre et quand ce que je dis, ça marche pour les sensations, c'est ce que le Bouddha appelle la sensation. Bon, le terme, nous, on utilise en français sensation, Vedana. En fait, les Anglais ils disent feeling. C'est pas mal parce que, bon, il y a, ça peut être aussi un piège, mais on peut aussi utiliser le terme ressenti. Jeanne Chute, elle traduit ressenti, c'est pas mal. Donc, vous savez, donc le ressenti, Vedana, bien, il est soit agréable, soit désagréable, soit ni agréable ni désagréable, c'est-à-dire neutre. Et c'est quelque chose de très important dans le bouddhisme, on en reparlera parce que c'est à ce niveau-là que se jouent énormément de choses. Au moment du ressenti, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait, comment on embraye, si j'ose dire, sur le ressenti, comment on va faire qu'à partir d'un ressenti, on va produire du désir. Ça fait partie de quelque chose d'assez complexe que certains d'entre vous connaissent déjà et dont on reparlera certainement plus tard, qui s'appelle Pratitya Samutpada, la coproduction conditionnée, qui est le Bouddha qui explique tout un processus de construction des émotions, des sensations, du désir, de l'attachement, de l'existence, de la naissance, de la mort, etc. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant parce que c'est très technique, je veux juste vous dire un mot sur cette histoire de jugement, en fait. C'est-à-dire que nous donnons des bons points ou des mauvais points, en fait. Je reprends l'expression de Godwin. Et il y a des gens qui vivent dans un enfer qu'ils ont eux-mêmes créé. Ça ne veut pas dire que le monde est merveilleux autour de nous, loin de là. On est tous d'accord, on est tous lucides, on est tout à fait conscients de ce qui se passe dans le monde. Mais le fait que vous, par exemple, vous tombiez en dépression, ça ne va pas aider le monde à aller mieux, en fait. Alors que si vous-même vous avez un esprit sain, peut-être vous pouvez avoir une action dans le monde. Vous voyez ? Donc, le fait de juger, moi j'ai des gens dans ma famille qui du matin au soir se donnent des mauvais points à eux-mêmes et donnent des mauvais points aux autres. Donc c'est terrible, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, moi je suis nul, moi je suis mauvais, moi je suis pas capable de faire ça, moi je suis pas gna. Et puis de toute façon les autres ils sont nuls, et puis alors, lui il est là nul, et puis cet homme politique n'en parlons pas, et puis ma voisine, oh là là, etc., etc. Donc en fait vous produisez des mauvais points, mais en fait tout ça, ça génère un enfer. Et on rentre dans un état d'esprit qui est un état d'esprit infernal, en réalité, qui est extrêmement douloureux. Et c'est une grosse production de souffrance. Ça n'a aucun effet sur le monde positif, mais au contraire, c'est de la production de souffrance dans le monde. Et il y a des millions et des millions d'individus qui, en ce moment, travaillent à fabriquer de la souffrance, chacun individuellement, d'autres à travers des médias, ils sont très forts parce qu'ils arrivent à démultiplier. Et donc, il faut que nous soyons simplement vraiment vigilants à ça. Donc, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Simplement, ce que je vous propose, c'est dans votre vie quotidienne, soit dans votre méditation, mais vous savez que dans la pratique du Theravada, c'est quelque chose de très important. Moi, ça a été très important pour moi de comprendre cela. D'abord, il n'y a pas qu'une seule posture, il y en a 4. Et ensuite, la méditation, ça n'est pas quelque chose qui, d'une certaine manière, aurait un début et une fin. En réalité, évidemment, nous avons besoin de la pratique de la méditation assise, elle est essentielle. En réalité, et même quand on veut s'en éloigner, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Mais il ne faudrait pas croire que c'est seulement la pratique de la méditation qui constitue en réalité la méditation. Et Godwin Samararatne dit souvent que, en fait, c'est une manière de vivre la méditation. En réalité, nous pouvons méditer tout le temps si nous comprenons bien ce qu'est la méditation, c'est-à-dire si nous exerçons notre vigilance, notre attention sur nos actes, sur nos pensées, sur nos paroles, etc. Ça, c'est le noble octuple sentier, finalement. Donc, c'est très important de considérer que nous pouvons essayer d'observer comment nous produisons de la souffrance pour nous-mêmes et pour les autres, et comment nous pouvons peut-être, avec habileté, produire des choses qui sont en fait bonnes pour les autres, pour nous et pour les deux.
Et donc, si vous permettez, je conclurai sur cette chose positive et je laisserai la parole à Banti puisque je crois qu'il... Non, Non. c'est bon. C'est bon? La prochaine fois. La prochaine fois. Bon. Ça, je sais pas aller. Et donc, simplement, cette idée de produire, de générer des pensées positives, vous savez, c'est donc la méditation de l'amitié bienveillante, méta. Et donc, on en reparlera une prochaine fois peut-être parce que là, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Et on peut méditer avant, peut-être, non? Vous voulez faire une méditation Oui. en silence? Oui, silence, anapanasati peut-être. D'accord, ok. Alors, on va terminer par une petite méditation. 20 minutes, alors bien. C'est 5 heures. Cette fois, je serai silencieux. Simplement, ce que je vous invite avant de commencer, essayez d'observer votre respiration. Et maintenant, vous allez certainement avoir des pensées aussi. Parce qu'on a discuté, parce qu'on a parlé. Et donc, essayez d'observer toutes ces pensées. Et essayez de ne pas les contrôler. De les observer, vraiment, comme, je dirais, presque comme un scientifique qui observe un phénomène avec une certaine objectivité. Voilà. La prochaine conférence, c'est quel jour? 10 octobre, c'est ça? Oui. Oui, mais le programme, bon, de toute façon, on va vous envoyer 10 octobre? 10 octobre. Oui. Et de toute façon, il y a tous les samedis, il y a la méditation, c'est moi ou le vénérable qui donne. Si vous désirez aller, il n'y a pas de problème. Mais à 15h, 17h toujours. Et alors, finalement, je remercie à notre enseignant, le professeur de méditation et conférence qu'il nous a donné. C'est très intéressant parce qu'il nous a expliqué aussi les 10 questions métaphysiques de Malinkubhuta Sutta. Et il y a beaucoup à expliquer encore. Mais tout c'est très intéressant, les 7 factures d'éveil, et tout ça c'est intéressant, mais une par une encore, elle va vous expliquer petit à petit. Donc je remercie beaucoup cette conférence intéressante et aussi les méditations. Bon, si vous avez des questions à poser, mais la prochaine fois, mais maintenant, je ne sais pas. Merci beaucoup. Bon, alors, finalement, je vous propose des en bas pour pointer comme d'habitude. C'est pour comme ça, on va mettre notre conférence en photo comme ça. D'accord. Voilà. S'il vous plaît. Vous pouvez me regarder? Et vous? Ah, pardon. Ok. Voilà. Voilà. On va mettre ici. Ah oui.